Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre majeur, un livre qui s'appelle L'affaire Sarah Halimi, un livre des éditions du Cerf. D'ailleurs, je les remercie puisque c'est eux qui me l'ont envoyé. Et puis, je remercie également l'auteur pour cette bonne lecture, l'auteur qui est Noémie Alioua. Un livre qui est vraiment très instructif si tu veux comprendre ce qui s'est passé pour l'affaire Halimi, l'affaire Sarah Halimi. Alors, tu as dû en entendre parler, sauf si tu habites sur Mars, mais il y a eu un pourvoi en cassation récemment, au mois d'avril d'ailleurs, sur l'affaire Sarah Halimi. Donc Sarah Halimi, c'est une personne qui a été assassinée au mois d'avril 2017, le 4 de mémoire, le 4 avril 2017, et elle a été assassinée par un antisémite notoire qui, soi-disant, aurait pété les plombs, soi-disant, aurait eu une bouffée délirante et se serait attaqué à une personne comme ça au hasard et se serait tombé sur Sarah Halimi. Il l'aurait voilà tuée vraiment par pur hasard et par pure démence. Elle s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. C'est en tout cas ce qu'on croit dans un premier temps, ce qu'on cherche peut-être à nous faire croire. Je vous laisse lire le livre dans le détail. Alors l'affaire Sarah Halimi, il faut quand même que je vous dise que c'est une affaire dont je me doutais qu'elle était sordide. A priori, j'étais du côté des gens qui défendaient Sarah Halimi, qui défendaient plutôt sa mémoire, puisque malheureusement, Sarah Halimi est décédée. Alors dans ce livre, qu'est-ce qu'on nous raconte? Eh bien, on nous raconte précisément ce qui s'est passé avec ce meurtre. Alors d'abord, on va nous expliquer qui a tué. Alors c'est un jeune d'origine malienne qui a grandi dans la petite délinquance parisienne. Il s'appelle Kombili Traoré, parce qu'il n'y a pas de raison de cacher son nom. Et Kombili Traoré, eh bien, c'est un jeune, voilà, qui vit de deal, qui vit du RSA, qui a apparemment quelques problèmes psychologiques, mais surtout qui vit dans une famille qui est extrêmement antisémite. La sœur de l'assassin de Sarah Halimi avait déjà rencontré les enfants de Sarah Halimi quand ils allaient voir leur maman, et elle l'avait bousculé dans la cage d'escalier, et elle avait craché par terre en lui disant que c'était une sale juive. Donc on était clairement dans un contexte antisémite, clairement dans une famille antisémite, et peut-être plus. Alors il faut savoir aussi que ce fameux Kombili Traoré fréquentait une mosquée dont un imam a été expulsé en 2012 pour justement appel à la violence envers les juifs, et donc antisémitisme et appel à la violence envers les femmes. Donc il faut quand même remettre les choses dans leur contexte et se dire que Kombili Traoré, il est effectivement la résultante de ce qu'il est lui-même, il est la résultante de ce qu'est un petit délinquant, mais il est aussi la résultante d'un milieu et de l'ambiance d'un milieu et de la mentalité d'un milieu, et d'un milieu qui apparemment est assez hostile aux juifs. Et c'est quand même quelque chose qui est important parce qu'au début, après l'assassinat, quand on a interrogé Kombili Traoré et quand on a pris en compte ce qu'il avait fait, au tout début, le tribunal n'a pas pris en compte l'antisémitisme, même si ça a été fait un petit peu plus tard, on le verra dans ce livre. Déjà, on va revenir sur la journée en fait de Kombili Traoré. Donc, il y a eu une journée où il allait pas bien, apparemment, il a eu quelques bouffées d'angoisse, et il se croyait marabouté. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que c'est des choses que j'ai vues moi-même dans mon milieu, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai évolué, le milieu des quartiers, des cités et de l'islam. Eh bien, c'est que Kombili Traoré a eu des bouffées d'angoisse. Ce qui arrive à beaucoup de personnes, je crois que c'est quelque chose comme 10% de la population. Voilà, il y a des choses dans la vie on est des humains, il y a des choses qui nous tiraillent. Et ça, c'est pas écrit dans le livre, mais c'est une analyse que j'en fais moi. C'est tout simplement que, eh bien, Kombili Traoré, quand il a eu sa crise d'angoisse, son premier réflexe a été d'aller voir la mosquée, d'aller voir un marabout, d'aller voir quelqu'un qui va l'exorciser. Alors qu'une personne en France classique, une personne qui a des bouffées d'angoisse va aller voir d'abord son médecin. On a ici dans ma ville même une personne qui a fait ça, quelqu'un que je connais, qui a tué quelqu'un, qui lui a planté plusieurs coups de couteau parce que justement il pensait avoir vu le diable chez quelqu'un. Et voilà, c'est la résultante de tout ça, d'une ambiance. Quand vous vivez dans une ambiance magique, peuplée de fantômes, de diables, de djinns, de chétanes, eh bien ça a une influence sur la psyché des gens, ça a une influence sur la psychologie des gens qui vivent là-dedans. Et c'est quand même quelque chose qui est important, je pense, à prendre en compte quand on essaye de comprendre la psychologie de Kombili Traoré, et quand on essaye de comprendre ce qui s'est passé lors de l'assassinat, vous allez le comprendre. Donc on va avancer. Kombili Traoré avait donc, comme je vous le disais, des bouffées d'anxiété, il se sentait pas bien, il a été voir plusieurs fois cette fameuse mosquée où on appelait jadis, je dis jadis, c'était il y a pas si longtemps, mais en 2012, à la violence et en tout cas à la haine envers les juifs et à la violence envers sa femme.
envers nos femmes d'ailleurs, puisqu'ils parlent comme ça, c'est leur manière de s'exprimer. Donc voilà, la journée avance et on arrive le soir. Le soir, Combilly se dispute avec sa maman, qui le met dehors et qui lui dit, voilà, elle demande à son ami, celui qui traîne souvent avec lui, de prendre soin de lui. Ils vont discuter ensemble et là, Combilly Traoré va lui dire que voilà, il a des blocages, il a des problèmes, il n'arrive pas à avoir de copine, il n'arrive pas à avoir de travail, etc., etc., qu'il a besoin de fumer du shit, etc., etc. Comme Combilly peut pas rentrer chez lui, son ami va lui proposer de dormir dans son appart puisqu'il habite dans le même bâtiment, dans le même immeuble que Combilly Traoré, donc la famille Traoré. Et donc, eh bien, Combilly Traoré va regarder apparemment The Punisher. Est-ce que ça lui a monté la tête? Il a fumé quelques joints et il a vu ce fameux comics ultra-violent The Punisher. Et puis il s'est endormi avec son ami dans ce fameux appart. Mais vers 3 heures du matin, il va se réveiller et puis il va dire à son ami « Je sors ». Il va prendre juste quelques vêtements, une serviette, puis il va dire « Je sors ». Sans rien expliquer, soi-disant. Ce que je vous dis, c'est ce qui est raconté dans le livre. Mais quand je vous dis « soi-disant, on lui a rien dit », soi-disant, son ami lui a rien dit, c'est ce que je dis moi. Ça, c'est pas la journaliste qui donne son sentiment, c'est moi qui le donne. En plus, mon sentiment, parce que j'y crois pas une seconde, en fait. Et, enfin, je sais pas, vous avez un ami qui se lève à 3 heures du matin qui vous dit « je pars ». Enfin, franchement, vous lui posez des questions, vous lui demandez ce qui se passe. Là, non, rien. Son ami lui demande rien. Soi-disant, Combilly Traoré s'est levé, il est parti. Voilà. Donc, il est parti. Et finalement, il a été frappé chez une famille malienne qui habite à côté de chez Sarah Halimi. Donc on imagine que c'est pas le hasard. Il a frappé chez eux, il a commencé à s'agiter, il a commencé à vouloir se battre. La personne qui habite dans cet appartement, en l'occurrence un père de famille avec ses enfants, lui a demandé de sortir. Combilly Traoré a refusé de sortir. Et donc du coup, eh bien, ils se sont retranchés dans la chambre, le papa de famille malien avec ses enfants, parce qu'ils avaient peur, parce qu'il était agité, il récitait des versets du Coran, etc. Et donc du coup, ils se sont retranchés dans la chambre et ils ont appelé la police. Combilly Traoré, pendant ce temps, continuait à réciter le Coran. Il était un petit peu, il était même carrément bizarre. Et puis, il s'est mis à enjamber, en fait, le balcon de dehors. Il a enjambé la rambarde pour pouvoir aller sur le balcon de Madame Halimi. Et il est rentré dans son salon et il a vu, soi-disant, selon ses dires, il a vu une Torah. On imagine que Sarah Halimi s'est réveillée puisqu'elle a dû entendre du bruit, elle s'est demandé qui était chez elle, et là il s'est saisi d'elle et il l'a frappée d'abord à coups de poing, il l'a frappée de toutes ses forces, il avait du sang partout sur son t-shirt, il récitait le Coran en même temps qu'il l'insultait de pute et de salope, de tous les noms. Et ensuite, une fois qu'il l'a frappée, donc ça a duré près de 40 minutes où il l'a frappée, torturée, etc., donc il y avait la police, la BAC en l'occurrence était dans les bâtiments, mais la BAC n'a pas voulu intervenir parce que soi-disant ils auraient eu peur de cet homme, pensant que c'était une attaque islamiste. Donc ils attendaient des renforts pour pouvoir agir. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui dans le livre est interrogé parce qu'on a la BAC qui est dans les bâtiments et qui ne réagit pas. Donc on se demande pourquoi. La BAC qui laisse clairement une femme se faire assassiner presque sous ses yeux puisque certains de la BAC sont en bas. Et voit justement Combilly Traoré qui, au bout de 40 minutes de torture, de 40 minutes où il frappe Sarah Halimi, où il est le sol est jonché de sang, lui il a du sang sur ses vêtements, il finit par la prendre par les poignets, par la lever, par dire attention, il a la présence d'esprit, soi-disant il a une bouffée délirante, mais il a la présence d'esprit de dire attention, une femme va se jeter dehors, va se jeter par la fenêtre, et il la prend, il la balance par la fenêtre, elle tombe en bas au sol, quelques mètres plus bas sur du béton. Elle a de multiples fractures, évidemment, elle est morte. L'analyse post-mortem viendra dire que Sarah Halimi était probablement vivante avant de tomber. Et peut-être que si un voisin, parce qu'il y avait tout un tas de voisins qui ont été réveillés par les cris et qui ont demandé à Combilly Traoré d'arrêter, mais personne n'est physiquement intervenu, la police n'est pas physiquement intervenue, et tout le monde a regardé impuissant, ou peut-être, je sais pas, interdit devant l'horreur. Et ils ont tous vu Sarah Halimi tomber et se faire tuer d'une manière extrêmement consciente pour quelqu'un qui avait une bouffée délirante. Voilà. Donc ensuite, Combilly Traoré a quand même été interpellé, il a été emmené au commissariat, il était agité et on l'a emmené en hôpital psychiatrique. Donc voilà, je vais pas tout vous raconter, je voulais quand même vous raconter avec précision ce qui s'était passé pendant le meurtre. Alors, c'est pas tout à fait précis et exhaustif, hein, je vous laisserai aller découvrir les moindres détails dans le livre, vous verrez, parce que, comme on dit, le diable se cache dans les détails, et là pour cause, il y a
tout un tas de détails qui montrent eh bien qu'il n'est pas assuré que Kombili Traoré n'avait pas toute sa tête quand il a balancé Sarah Halimi par la fenêtre et quand il est allé chez elle. Et on voit par l'antisémitisme du milieu dans lequel il traînait et même de lui-même, on voit dans ce livre et par les éléments qui nous sont expliqués par l'auteur que Kombili Traoré était réellement antisémite et qu'il n'est pas allé voir Sarah Halimi par hasard. Sarah Halimi était une juive orthodoxe, elle allait régulièrement à la synagogue, elle portait également une perruque, donc elle avait des enfants aussi qui venaient la voir parfois avec la kippa, donc il savait qu'elle était juive, Sarah Halimi, c'était quelque chose qui était su, il savait que c'était une femme qui était seule. Est-ce qu'il l'a pris pour un diable? Est-ce qu'il l'a pris pour quoi que ce soit d'autre? Est-ce qu'il a vengé sa haine sur elle? Est-ce qu'il a pensé que Sarah Halimi l'avait ensorcelée? Voilà, c'est des questions qui sont levées par ce livre et par les éléments qu'on voit, mais en tout cas, on a du mal à la lecture de ce livre, on a vraiment du mal à se dire que Kombili Traoré a eu une bouffée délirante et n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Ça paraît vraiment impossible. Donc encore une fois, je vous renvoie vers le livre pour en savoir plus. Il y a d'autres éléments aussi qui sont abordés dans le livre, c'est-à-dire le fait que eh bien, cette affaire a été ignorée par les médias. Alors d'habitude, on a par exemple une femme voilée qui se fait interpeller juste par des mots dans la rue ou comme ça a été le cas avec Julien Audoul dans des bâtiments républicains, et ça y est, tout de suite emballement médiatique. Là, une juive, parce que juive, a été balancée par la fenêtre par quelqu'un qui est issu d'un milieu clairement islamiste. Pas une ligne, pas un mot. En 2017, personne n'en a parlé. Alors c'était pendant les débuts de la campagne présidentielle, mais quand même, il n'y a eu aucun retentissement médiatique, personne ne s'est intéressé à l'affaire. Alors il y a des éléments objectifs qui nous sont apportés pour expliquer ce silence, mais il y a aussi une peur de l'islamisme qui clairement pose une chape de plomb et impose le silence à beaucoup de gens. Il y a aussi un point qui je trouve est intéressant dans le livre parce qu'il nous parle de la montée de l'islamisme. Alors vous savez que sur la chaîne c'est quelque chose, c'est un sujet qu'on traite régulièrement, c'est quelque chose qu'on a compris depuis de nombreuses années sur cette chaîne. Il y a une montée de l'islamisme, il y a une montée de la violence et de la haine de l'Occident, des Juifs et des mécréants par les islamistes et par des milieux qui sont étanches. Eh bien, ce livre nous rapporte comment c'est cette montée de l'islamisme dans le quartier dans lequel habitait depuis très longtemps Madame Halimi. Eh bien, cette montée de l'islamisme fait en sorte que des gens comme Sarah Halimi ne sont plus en sécurité dans leur quartier, et c'est peut-être même ce qui l'a tué. En tout cas, moi, à la lecture de ce livre et à la lecture des éléments que j'ai pu aller chercher sur Internet, j'en ai clairement l'intime conviction. Mais là, ça reste mon intime conviction. L'auteur, ici, ne fait que lever des questions et ne prend pas partie ou très peu. Donc oui, elle nous parlait de tous ces juifs du coup aussi qui partent de la France parce qu'ils ne s'y sentent plus en sécurité. Alors on était au courant que les juifs partaient des territoires perdus de la République, ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, qui sont en vérité des quartiers qui sont à majorité musulmane. Donc on savait déjà que les juifs partaient de cet endroit. On sait maintenant que les juifs partent carrément de la France. Ils partent de la France. On a des chiffres qui sont donnés dans le livre. Alors ces chiffres sont à nuancer parce qu'il y a des gens qui partent parce qu'ils ont envie de partir, mais il y a des gens qui partent en aimant la France et qui partent parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité et qu'ils voient en France une justice de plus en plus laxiste qui se permet. C'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dit dans le livre, mais que j'ai pensé à la lecture du livre, c'est qu'on psychiatrise absolument tout de nos jours. On serait capable de dire qu'un pédophile n'est plus capable de discernement quand il produit un acte pédophile parce qu'il a une maladie psychiatrique. Est-ce que le fait d'avoir une bouffée délirante nous enlève toute responsabilité, nous enlève tout racisme, tout antisémitisme, en l'occurrence comme c'est le cas ici? Je ne crois pas. Et en tout cas, c'est ce que je crois encore moins à la lecture de ce livre. Encore une fois, je vous invite réellement à le lire. Alors il y a des conclusions à la fin du livre, je vous laisserai les regarder, je vous laisserai aller lire, mais vraiment si vous voulez savoir ce qui s'est passé précisément ce jour-là, dans tous les détails, si vous voulez connaître les dysfonctionnements de la police, les dysfonctionnements des jugements, les dysfonctionnements de l'instruction au tout début, eh bien ce livre est vraiment fait pour ça et vous aurez une vision globale de l'affaire Sarah Halimi et vous comprendrez pourquoi beaucoup de gens sont vraiment révoltés par ce qui se passe et je le suis également à la lecture de tous ces éléments. C'est vraiment révoltant la manière dont la justice dédouane un individu de ses responsabilités juste parce qu'il aurait fumé du shit, comme s'il n'avait pas la responsabilité lui-même d'avoir porté ce joint à sa bouche et d'avoir choisi la vie qu'il a choisie. Je trouve ça vraiment intolérable, en tout cas, quant à moi. Et vraiment, je vous incite à lire ce livre pour vous rendre compte à quel point la justice française dysfonctionne. Et cette affaire-là est vraiment un emblème
de cela, de la dysfonction de la justice, et j'ai même envie de dire presque du laxisme de la justice française. Vraiment, il va falloir faire quelque chose. Voilà, en tout cas, c'est un livre qui a soulevé chez moi de l'indignation, mais qui m'a informé de manière vraiment globale et complète sur cette affaire. Donc c'est vraiment à ce titre-là un livre que je te recommande. Voilà, j'espère que tu as aimé ma présentation. En tout cas, moi, je risque de faire un audio de ce livre beaucoup plus précis. Tu sais, je fais depuis quelque temps des formats audio où je rentre beaucoup plus dans les détails de ce que j'énonce. Donc là, je t'ai fait une présentation succincte du livre pour ceux qui n'ont pas forcément du temps et pour te dire de quoi parle ce livre et qu'est-ce que tu vas y trouver et te donner, j'espère, envie de le lire. Mais je ferai un audio où je serai beaucoup plus précis quant à ce qu'on trouve dans ce livre et quant à ce que vous allez pouvoir comprendre de l'affaire Sarah Halimi. En tout cas, aujourd'hui, où on en est avec cette affaire, eh bien, c'est que il y a eu un pourvoi en cassation en avril 2021, donc de cette année, et Kombili a été voilà, a été jugé irresponsable, et c'est pour moi quelque chose qui est intolérable. Pareil, j'y reviens vite fait avant de terminer la vidéo, une petite parenthèse. Kombili a été dans un hôpital psychiatrique et on apprend qu'il a pu se fournir en shit grâce à sa sœur. Enfin, c'est des choses qui sont hallucinantes. On se demande à quel point on peut être aussi laxiste avec des gens comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est intolérable. Voilà, allez, je m'arrête ici. En tout cas, je te recommande chaudement ce livre, encore une fois, aux éditions du Cerf. Merci aux éditions du Cerf pour me l'avoir envoyé. Dans toutes les bonnes librairies, vous pourrez le trouver ou le commander s'ils ne l'ont pas en rayon. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.